Balance ton port, vous connaissez. Balance ton agency, vous connaissez. Balance ton sport, vous connaissez. Oui, je connais et j'aime pas. Pourquoi je n'aime pas? Pour deux raisons. Déjà, j'avais jamais aimé le mot balance dans balance ton sport et ton port et balance ton agency. Pourquoi? Parce que balance, c'est balancer n'importe qui pour n'importe quoi parfois, alors que dénonce ton port, comme je leur avais dit, aurait été beaucoup mieux. Parce que dénoncer, déjà, c'est juridique. Balance, pour moi, ça me rappelle les heures sombres de l'occupation en France et d'autres choses comme ça. On ne balance pas quelqu'un, surtout quand on n'a pas de preuves, premièrement. Deuxièmement, balance ton sport. C'est uniquement un truc politique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le sport. C'est un député NUPS et un député Horizon qui ont décidé de lancer une plateforme supplémentaire alors que le gouvernement agit. Donc, quelque part, c'est une guerre politique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le sport aujourd'hui. Pourtant, en quelques jours, 1500 connexions, une cinquantaine de témoignages. Je rappelle que c'est pour dénoncer des violences commises dans la pratique du sport. Ah, mais bien sûr. Mais là, on se retrouve avec un conflit d'intérêts. C'est vrai que voilà, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, comme tout à l'heure avec Total, c'est open bar, on peut y aller. Balance ton sport, ce sont deux députés sombres de l'Assemblée nationale. Limite, ça joue contre le camp de celles et ceux qui se battent en sous-main, notamment Colosse au pied d'argile, qui est un ancien joueur de rugby, etc., etc. Et là, aujourd'hui, en fait, on va révéler quelque chose, mais c'est le problème. C'est exactement le même problème que les réseaux sociaux. On va révéler, on va faire du buzz, il va y avoir des réactions. Mais est-ce que c'est bon pour la victime? Est-ce que c'est bon pour les futures victimes? Est-ce que c'est bon pour celles et ceux qui, justement, ont du mal à sortir du silence et à exprimer leurs problématiques? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit tous se mobiliser contre les violences et finalement, au-delà même de la polémique parlementaire, parce que c'est un sujet d'hémicycle. Exactement. Alors à ce moment-là, oui, j'aurais préféré, moi, que des députés se mobilisent contre certains présidents de fédé ou certains membres de fédérations qui ont verrouillé l'information. Okay. On l'a vu notamment avec la Fédération des sports de glace à une époque, on l'a vu avec la gymnastique, il y a eu des scandales absolument énormes, notamment aux États-Unis, avec la gymnastique américaine. Figurez-vous que ce président est mort de sa belle mort alors qu'il aurait dû finir en tôle. Voilà. Là, oui, là, si on veut du courage, on va attraper les puissants. Mais c'est trop facile d'ouvrir le champ et dire, voilà, tiens, balance ton sport, un jour, on t'a fait une bise sur la joue, tu vas révéler cette information, cette infamie, etc., etc. On profite aussi d'une chose, et j'en ai parlé récemment avec les actionnaires de l'école Sports Management School, qui sont espagnols, le fameux baiser du président de la Fédération française de football, mais c'est un clash absolu. On se rend compte que les présidents de fédé de foot masculin ne se sont pas mobilisés, mis à part le président du Betis Séville. Okay, et donc on voit bien qu'il y a un vrai problème. En fait, il y a une omerta au-dessus, on le fait subir au-dessous. En gros, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience majeure que oui, certains présidents de fédé, et pas des moindres, oui, des grands dirigeants ont masqué les choses pendant des années, et là aujourd'hui ça sort, parce que c'est vrai, et c'est la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que les choses sortent, mais il faut taper là où ça fait mal. C'est facile de mettre le projecteur sur les victimes quand ça arrange certains, mais malheureusement, il y a des coupables qui restent encore là à des postes de direction incroyables. Mickaël Tapiro, fondateur de SMS. Franck Tapiro, merci pour ce premier match. Merci Pierre. Merci Pierre. On fera encore mieux la semaine prochaine. Ah ouais.